Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie, le bonheur d'accueillir Monsieur Chadi Torbey, ici présent. Splendissime. Non mais c'est vrai, on peut le dire. Si, plutôt bel homme. Comparé aux deux sales barbus qui sont là. Baba the Tour. Oh, il fait la tête, il fait la tête. Non, mais j'étais un admiratif devant son t-shirt qui est très très joli. Merci. Parce qu'on a prévu d'ouvrir une rubrique fashion. Ouais. Tu vois, donc on va faire des trucs sur les vêtements, les coupes de cheveux, les lunettes, comment etc. les auteurs de jeux sont habillés. Et donc, en fait, Chadi, pourquoi je dis Chadi, personne ne te connaît dans le monde du jeu parce que c'est ton premier jeu. Ouais. Hein, et tu as été plutôt discret parce que personne ne l'a vu arriver en fait. Tu nous as prévenu, tu nous as envoyé un mail, quelqu'un a fait l'affiche sur le site, tu nous as contactés. Et nous, on s'est dit, bah, évidemment qu'il faut qu'il vienne, Monsieur Chadi, nous présenter son petit jeu qui vient d'arriver sur les étals, en tout cas aux États-Unis, parce qu'il est produit par Zedman Game. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs qui dure 15 minutes, 8 ans et plus. Et il s'appelle Onirim, c'est écrit ici, ce qui en grec veut dire. Oniros, en grec. Oh, ça va. Ça veut dire rêve. Bah oui, ça veut dire rêve. Comment Mais pourquoi? Chadi, t'en es arrivé pourquoi là. T'es joueur, je crois. Hein. À fond. À fond. Tu nous as dit quand t'es arrivé ici, ah ouais, quand même, il y a des gens qui ont plus de jeux que moi. Uh-huh. Et tu nous as dit, oh, je dis, ouais, c'est normal, c'est les gars, ils viennent ici, ils ont 40 jeux. Non, t'en as 500-600 chez toi. Ouais, 600, 650. 650. Donc tu es joueur depuis très longtemps. Oui. Et comme tout joueur, tu t'es dit un jour, je vais passer le cap, je vais créer mon propre jeu. C'est ça. Et puis j'ai fait quelques protos bien foireux pour commencer. Ah oui. Ouais. Et Et tu vois, ça, c'est une grande qualité, c'est de le reconnaître. C'est de le reconnaître. On en connaît beaucoup qui ont des protos foireux, qui veulent absolument se faire éditer et qui en démordent pas. Leur jeu est génial. Donc toi, tu en as fait des foireux. ouais, et puis là, je le sentais vraiment pas d'aller plus loin. Et puis il y a un moment, je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être pas mal, on va peut-être aller plus loin. Donc j'ai commencé par essayer de trouver une graphiste. D'accord. Et pour oui, rendre ça un peu plus c'est joli. important parce que moi ça m'a tout de suite sauté au visage ces illustrations parce que d'abord c'est pas tout à fait ce qu'on trouve parfois dans l'univers un peu formaté de l'imagerie du jeu et là ça me plaît beaucoup en tout cas moi ça. On est dans le monde du rêve. Car Oniros en grec veut dire rêve. C'est bien ça? Ah, c'est ça, oui, pardon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc Excuse-moi, j'étais dans Oui, la mais lune. comment se fait-il que tu sois allé voir directement un Américain et pas Un français ou un un belge. Français, un Belge ou un Allemand, ne serait-ce qu'un Allemand? Oui, mais parce que je me suis d'abord dit que, en fait, ma première idée, c'était de faire un petit tirage moi-même, de m'auto-éditer. Et je me suis dit, autant quand même me faire entourer et conseiller par des vrais pros, donc éventuellement trouver quelqu'un pour faire une coprod. C'est pour ça qu'il n'est pas venu nous voir. Et donc, Eh du coup, évidemment, j'ai zappé tous les éditeurs francophones et j'ai tout de suite été voir les Italiens, les Américains, les Allemands. Et donc Zedman notamment, à qui j'ai présenté le jeu à Essen en 2009. 2009, c'est allé vite alors. Oui, tout à fait. Ah, c'est allé Et donc, super vite. Mais le jeu était vraiment, je veux dire, comme mon idée était de l'éditer, il était déjà tout à fait avancé, les illus étaient là. Ah, je d'accord. veux Oui, dire, tu voulais l'autorité, donc tu étais prêt. Il a accepté Et donc, du coup, toutes tes prérogatives de. Je veux dire, c'est rare quand les auteurs arrivent à faire passer leurs propres illustrations. Oui, depuis le déjà. départ, il n'a pas retouché, il n'a rien retouché. Il a dit, je le prends tel quel. Oui. Bon, Voilà, moi je dis chapeau respect quoi. Bah oui, chapeau aussi au travail d'Élise. Je veux dire, là, moi je comprends. Élise, c'est l'illustratrice. Alors, Oui, elle tout à s'appelle fait. comment, Élise tu dis Plessis, en fait. Élise, elle est écrite là, Oui. Élise Plessis. C'est Française, une Française, d'accord. Et c'est la première fois qu'elle éditait enfin qu'elle faisait des dessins pour un jeu? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, elle est plus dans l'illustration, livre pour enfants, graphisme. Je vois marqué là, règle en français. Mais sur le site Sur le Zedman. site. On va l'ouvrir quand même pour voir à quoi ça ressemble. Hein, parce que alors, on manipule cette boîte depuis tout à l'heure, on parle et on n'a toujours rien vu, donc je vais l'ouvrir. C'est un petit jeu de cartes, hein, si j'ai bien compris. Donc c'est une petite boîte avec des cartes. Combien coûte le jeu? Je crois une dizaine de dollars, Une dizaine d'euros. Une dizaine enfin, d'euros, d'accord. Donc on a deux fiches, deux petites feuilles comme ceci pour les règles. Mais là, c'est exclusivement en anglais. Et tu nous disais, la VF est téléchargeable sur Internet en fait. Tu achètes le jeu et puis tu t'imprimes ta règle toi-même pour pouvoir y jouer. Donc elle n'est pas très compliquée. Hein. Donc, et là encore, c'est expansion, ce sont les variantes, ça. Oui, c'est ça. En fait, il y a 3 extensions qui sont dans la boîte déjà. d'accord. C'est des cartes avec. Donc Ouais. tu joues au jeu de base, tu enlèves certaines cartes Oui, c'est ça. et tu peux les rajouter pour. Je le fais bien, hein, le mec qui connaît rien, parce qu'en fait c'est moi qui ai écrit la brève. Donc je sais un peu de quoi. J'aime bien faire le candide. Donc voilà la règle. La règle est grande comme ceci. D'accord. Elle n'est pas très longue. Hein. Mais nous, on n'en a pas besoin parce qu'on t'a sous la main pour nous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc je vais foutre ça par devers moi, c'est-à-dire ici. D'habitude, tu jettes. Oui, mais là non, il y a l'auteur, j'ai respect. Quand c'est l'éditeur, je m'en fous, mais quand c'est l'auteur. Donc c'est des cartes. Hein, donc là.
Non, mais monsieur le réalisateur en chef va nous faire des incrustes. Oui, il va faire ça, mais j'aime bien faire ça. Tu vois. Non, il fait un petit mouvement de tête, non, il refuse de faire des mouvements de tête. C'est vrai. Et si je faisais ça, tu pourrais faire apparaître une carte dans mes mains, comme ça? Ah ouais. Hein? Non, il dit non. Donc le propos du jeu, c'est En c'est fait, le rêve. oui, c'est ça. En fait, on est perdu dans un labyrinthe Ouais. et il faut sortir. Bah, on t'écoute, vas-y, explique-nous comment ça marche. Alors, Donc c'est un jeu, attends, c'est là c'est un que- jeu pour 1 ou 2 Ouais, joueurs. c'est ça, un joueur ou deux, deux. en coopératif. C'est là que la D'accord. Grèce réapparaît. Oui, tout à fait. Donc tu nous expliques et nous on va jouer avec le bon Dr Boss. Mais d'abord on écoute les explications. Bon, alors déjà j'enlève les cartes des 3 extensions. Ah non, voilà, j'enlève les cartes des 3 extensions. Oh, il y en a un paquet quand même alors. hein. Trois tout à fait, extensions. ouais. Alors le jeu de base, mais d'ailleurs les extensions c'est la même chose, c'est la même histoire. On est dans un labyrinthe et il faut sortir. Alors la sortie dans ce jeu est représentée par les cartes portes. Il y a 4 couleurs dans ce jeu, bleu, vert, rouge et brun. Et il y a à chaque fois 2 cartes par couleur D'accord. porte. Donc voilà, donc, Le ça fait truc 8. comme ça. ok. Ça en fait Donc huit. une fois que les 8 cartes portes sont posées sur la table, on a gagné, on est sorti. Si par contre le paquet, Mais c'est coopératif? ouais, Ah, alors Oui, il l'a dit. en mode tout seul, il suffit d'avoir les 8 cartes portes sur la table. En coopératif, c'est un peu plus compliqué. Il faut que chacun ait 4 cartes, mais il faut que chacun ait une carte de chaque Ah oui, couleur. c'est plus compliqué, oui, t'as raison. Donc Oui. déjà, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, le paquet de cartes représente le temps du rêve. Donc il faut être sorti du labyrinthe avant que le temps du rêve ne soit écoulé. Il fait combien de cartes le temps du rêve là? Il fait là dans le jeu de base, pragmatique. je ne sais pas. suis fait comme un rat. Et voilà, nous adorons faire comme des rats les auteurs de jeux. Je crois que c'est Un certain nombre. 76 cartes en principe. Donc, alors comment ça se joue? Donc toutes les cartes sont mélangées, les cartes portes aussi, en fait, sont mélangées dans le paquet au début du jeu. Bon, là, on va tricher, on va les mettre en bas. Quand on joue seul, on a une main de 5 cartes. Je vais d'abord expliquer les règles pour un Tout seul, joueur d'accord. parce que voilà, c'est comme les règles à deux, encore plus simple. D'accord, vas-y. Donc, on a 5 cartes en main et à son tour, on peut faire qu'un truc. Soit on joue une carte de sa main, soit on en défausse une. Et puis, on pioche toujours, on complète sa main à 5 D'accord. cartes en piochant la première carte du paquet. Alors, jouer une carte, c'est quoi? La première carte, on peut jouer ce qu'on veut. Ensuite, il y a une seule règle à respecter, c'est qu'on ne peut jamais faire ça. On peut jamais, il y a 3 symboles, comme vous voyez, il y a soleil, lune et clé. On ne peut jamais mettre 2 cartes qui ont le même symbole l'une après l'autre. Donc D'accord. ça, pas permis. J'ai un peu triché pour faire un bon exemple. Si on arrive en cours du jeu à poser 3 cartes d'affilée de même couleur, on peut alors chercher dans le paquet la carte de la même couleur. Donc comme vous voyez aussi, il y a les cartes, ça j'ai oublié d'expliquer, mais ça c'est vrai que j'oublie le truc le plus évident, c'est que à chaque porte correspond une certaine couleur de cartes à jouer. bien sûr. Donc il y a la bibliothèque pour le brun, le jardin vert, l'observatoire pour le rouge et l'aquarium pour le bleu. Donc quand on a 3 cartes de la bonne couleur, l'une après l'autre, on peut... Alors c'est vraiment l'une après l'autre, donc là déjà ça Ça marche marche pas. plus, parce que la série est interrompue. Donc voilà, donc ça c'est pour jouer. C'est la seule règle à respecter, alterner les symboles. Et il ne faut pas forcément avoir les 3 symboles. Par exemple, là, on peut tout à fait aller chercher une porte. Il ne faut pas avoir soleil, lune et clé. D'accord. Il suffit juste d'alterner quand on pose. Et une fois qu'on a fini une série, on continue dans le même labyrinthe. Donc, ce n'est pas qu'on repose une carte. Donc, par exemple, là, je n'aurais pas le droit de commencer une série blanche à côté. Si je veux continuer sur du blanc, il faut alors que je joue cette carte-là pour toujours respecter cette règle. D'accord. Voilà. Alors, défausser une carte, là, la règle est presque aussi simple. Si je défausse un soleil ou une lune, il ne se passe rien. Je défausse, je pioche la prochaine carte du paquet. Si par contre je défausse une clé, là je déclenche une prophétie, ce qui est pas mal. La prophétie, c'est regarder les 5 premières cartes du paquet. On est obligé d'en jeter une. Et puis, Tu les les remets 4 dans l'ordre autres, on que les tu veux. remet dans l'ordre Que qu'on tu veut. veux. D'accord. Voilà. Et puis là, on pioche fatalement, sans surprise, la D'accord. première du paquet. Sauf si tu t'es trompé, tu les as choisis. Tu l'as mis dans le mauvais ordre. Exactement. Mais Alors. on est entre professionnels, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui se passe quand on pioche une carte porte? Qu'est-ce qui Comme se je Parce dis, qu'elles sont mises au début, Elles tu les sont- as. elles sont mélangées dedans. Dedans. Donc, imaginons par exemple, je décide de jouer ça, et puis je complète ma main, je pioche une porte rouge. Alors, il faut que je vois si j'ai une carte clé de la couleur qui correspond à la porte que je viens de piocher. Là, dans ce cas, pas de chance. Donc, la porte est mise de côté, elle va être mélangée dans le paquet à la fin du tour, et je pioche une carte de remplacement. D'accord. Maintenant, imaginons si je pioche Une clé rouge. une clé, non, une porte brune par exemple, alors Et que tu as une clé brune. j'ai la clé, là j'ai le droit
de la défausser tout de suite pour immédiatement prendre possession de la porte. Là, j'ai expliqué les deux seules façons d'obtenir des portes dans le jeu de base. C'est soit de jouer des séries, soit de défausser une carte clé de la couleur qui correspond quand on pioche la porte en question. Et puis là, dans ce cas-ci, je sais ce que c'est, je piocherai 2 cartes, une et puis l'autre, pour compléter ma main à 5 cartes. Si par contre j'ai mis la carte de côté, je complète ma main à 5 cartes. En fait, le côté s'appelle les limbes. C'est une zone où vont toutes les cartes qui sont ni défaussées, ni jouées, ni dans la main. On les met de côté et puis on les mélange à la fin du tour. Ok. Dernière chose à savoir, on n'est pas seul dans le labyrinthe. Il y a les cauchemars. Alors, quand on pioche une carte cauchemar après avoir ou joué ou défaussé une carte, on subit immédiatement une pénalité. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir. Il y a 4 choix, il y a 4 possibilités. On choisit laquelle. C'est terrible, c'est comme. C'est le cauchemar, tu choisis ton cauchemar. Ah oui, non, c'est comme tu dis aux enfants, tu vas avoir une punition. Je t'offre le choix en 4 punitions possibles. C'est assez pervers. Oui, ça l'est, oui. Choisis ton cauchemar. Donc, première punition, c'est de défausser une carte clé qu'on a en main. Parmi les cartes qu'on a en main, on la défausse, le cauchemar s'en va et puis on complète sa main. Bon. Deuxième option, imaginons on n'a pas de carte clé en main. Là, on peut alors défausser toute sa main. D'accord. Et on repioche 5 cartes. Troisième option, si on a déjà obtenu des portes, une ou plusieurs, on peut en jeter une. On peut exactement la mettre de côté dans les et elle sera remélangée dans les limbes. Ouais, elles ne sont jamais perdues, elles sont toujours dans les limbes, elles sont toujours dans le paquet. Ou dans les limbes ou dans le paquet ou sur la table. Donc, voilà. Enfin, la dernière option, c'est un peu comme la prophétie, mais en mauvais. On révèle les 5 premières cartes du paquet et on jette tout. Sauf si, dans ces cartes, évidemment, on a révélé des cauchemars ou des portes. Celles-là sont mises de côté dans les limbes et le reste est et là, la fin du rêve arrive plus vite. Oui, toujours. En fait, d'une certaine façon, le cauchemar accélère toujours l'écoulement du temps du rêve. Donc voilà, ça c'est les règles pour un joueur. Les règles pour 2 joueurs, c'est presque la même chose, à part que, donc, comme j'ai dit, chaque joueur doit avoir une porte de chaque couleur. Ouais. Chaque joueur explore son propre chemin. Donc on n'a pas le droit de jouer une carte dans le labyrinthe du partenaire. On joue que chez soi. Oui. D'accord. Et alors la coopération se fait à ce niveau-là. On a, comme dans le jeu pour un joueur, 5 cartes en main. À part que là, c'est 5 cartes de la façon suivante. C'est un peu comme au poker. Chacun a 3 cartes en main et il y a 2 cartes communes. D'accord. Donc quand c'est son tour, ça c'est les 5 cartes. Quand tu dis les cartes en main, elles sont vraiment en main ou non, elles sont sur la table posée visible, oui. Alors ça, il y a 2 modalités, enfin il y a plusieurs modalités de jeu, ça je laisse ouvert dans les règles. Si on veut jouer un peu dur à la télépathe, chacun a ses cartes en main secrètes. Il faut essayer de deviner où le partenaire veut aller et ce qu'il va faire. Il faut être un peu habitué. On peut jouer ouvert, évidemment. C'est pas... Toi qui as un peu nouille, ça t'irait bien télépathe. Tu vois, moi on m'a proposé de choisir entre 4 cauchemars et j'ai pris le MOPS. Et je le regrette maintenant. J'espère que je vais vite arriver à la fin de mon rêve et me réveiller. C'est pas plus compliqué que ça. Non, oui, si ce n'est qu'il y a encore un dernier truc dans le jeu à 2 joueurs, c'est que donc, si on a une carte en main qui pourrait vraiment aider le partenaire, comment on fait pour la lui donner, oui. Donc là, dans le jeu à 2 joueurs, il y a un petit rajout dans la règle. Si on décide de défausser une carte de sa main, je rappelle que la main c'est donc les 5 cartes, on peut en plus échanger une de ces 3 cartes perso avec l'autre, avec une des 2 cartes communes. Oui, donc ça fait 2 coups pour je joue là, il a récupéré. Défausser. Oui, il faut défausser et alors on échange après, avant de piocher sa carte. Voilà, bon, écoute, on a vu tout ce qu'il y avait à voir pour le jeu de base. Est-ce qu'on rajoute tout de suite les explications des extensions? Ouais. C'est du Matisse. Où ça? Montre. Ouais, un petit peu. Ouais, il y a un petit côté. Est-ce qu'on... Que rajoute-les avant qu'on joue? Parce que en fait, je suis un peu effarouché par l'idée qu'on va jouer et de ne pas avoir tout retenu. Mais tu es là pour nous aider au départ. Hein. Donc on va peut-être prendre le temps d'expliquer ce que rajoutent les petites variantes en fait. Ok? On fait ça? Très bien. Alors dis-nous, Shadi, que rajoutent ces variantes? Alors, en fait, il y en a 3. Et c'est des mini extensions, en fait, qui sont indépendantes les unes des autres, mais toutes compatibles. Donc, on peut un peu faire le jeu en kit qu'on veut. D'accord. Donc, soit tu mets tout, soit tu en mets une, 2, tu combines. D'accord. Ouais, exactement. Alors, la première, je dis la première, mais donc il n'y a pas d'ordre non plus, mais bon, c'est la première qui est expliquée dans les règles, s'appelle le grimoire des pas perdus.
Alors, le grimoire des pas perdus, c'est 9 cartes grimoire, qui sont en fait des cartes d'un autre type que celles qu'on a vues. Dans le jeu de base, il y a les cartes labyrinthes, c'est celles qu'on joue. Il y a les cartes portes qu'on doit obtenir, et puis il y a les cartes cauchemars, qui en fait appartiennent à la grande catégorie des cartes songes. Parce que vous allez voir, dans une extension suivante, il y a d'autres types de songes aussi. Alors, il y a encore un type de carte, c'est les reliques. Les reliques, c'est des cartes qu'on place sur la table dès le début du jeu et qui changent un peu le déroulement. Alors, le grimoire des pas perdus, c'est 8 cartes objectifs, on les mélange et on révèle une ligne au début du jeu sur la table. Et cette ligne, en fait, nous donne l'ordre dans lequel il faut trouver les portes. Ah ouais, quand même. Déjà, ça me paraissait pas Oui. super aisé, mais alors là, avec l'ordre, Et à chaque fois qu'on trouve une porte, on On la retourne la carte objectif correspondant et on la... Et ça marche aussi pour le jeu en solitaire. et ça veut Oui, dire qu'il c'est la même faut, chose. il faut donc optimiser sa pioche, on est obligé de remélanger, de ne pas poser, Oui, de ne pas les avoir dans exactement. l'ordre. Oui, oui, si tout à si fait. celles-là, elles sont à la fin, Oui, absolument. Mais alors, heureusement qu'il y a une aide quand même. Donc, le grimoire Ouais. n'est pas perdu. L'idée, c'est que c'est donc une relique, un livre magique qui nous donne le chemin qu'il faut suivre. Mais heureusement, c'est aussi un livre de sorts qui va D'accord. donc nous proposer quelques sorts pour nous aider dans l'aventure. Alors, il y a 3 types de sorts. Le dernier, le plus puissant, permet de défausser un cauchemar quand on le pioche. d'accord. Le deuxième permet d'échanger 2 cartes L'ordre. objectifs, donc ça c'est déjà pas mal. Et enfin le premier, le moins cher, permet de regarder les 5 dernières cartes du paquet. On en choisit une qu'on met au-dessus. D'accord. Et le reste, les 4 autres, on les met en dessous du paquet. Le truc c'est qu'il faut payer tous Et oui, ces t'as dit sorts. ça coûte Ouais. moins cher. Et Alors, tu payes comment? On les paye en fait avec les cartes de la défausse. Donc c'est pour ça que quelque part le grimoire, enfin l'extension s'appelle le grimoire des pas perdus, parce que plus la défausse est grande, plus on peut lancer de sorts. D'accord. En retirant en fait les sorts de la défausse complètement du jeu. Comme D'accord. tu récupères les cartes de l'Eltéphos, c'est pas perdu. Ah ben oui. Tout se tient, et ça rassure quelque part que tout se tienne. D'accord. Donc, On fera ça le jour où on aura déjà capté bien comme il faut la première deuxième extension. deuxième extension. Alors, ça s'appelle les tours. Et là, comme vous voyez, elles ont le même dos que les autres cartes. Donc là, c'est des cartes labyrinthes Il y a Batman, oui. qu'on mélange, Montre. Ah oui. qu'on mélange dans le paquet. Et là, en fait, c'est des cartes labyrinthes, comme les autres. D'ailleurs, elles viennent dans les 4 couleurs du labyrinthe. D'accord. À part que ce n'est pas des cartes que vous allez jouer dans votre rangée de labyrinthe. Vous allez faire une rangée spéciale avec uniquement les cartes tours. Et en fait, le but, là, vous avez une condition de victoire supplémentaire. Donc, il faut non seulement avoir les 8 cartes portes sur la table, mais il faut en plus avoir réussi à jouer 4 cartes tours, une de chaque couleur, comme ça. D'accord. Alors, une carte tour donc, se pose dans une rangée spéciale. Quand vous posez la première, vous pouvez mettre la deuxième à gauche ou à droite. Donc là, Ouais, c'est d'accord. libre. Et vous devez respecter la règle suivante, c'est que 2 symboles identiques ne peuvent pas se toucher. Donc ça, Ouais. j'ai pas le droit de jouer. Par contre, je peux jouer ça. D'accord. L'avantage de ces cartes, c'est que quand vous les défaussez, donc vous pouvez soit les jouer, soit les défausser, comme une carte normale, comme une carte labyrinthe Pourquoi normale. tu as le droit de jouer ça alors qu'il faut un soleil? Non, il ne faut pas, justement, on n'a pas le D'accord. droit. Donc ça, c'est pas permis. Ah, d'accord. On Ça, n'a pas le droit c'est d'avoir le permis. même, Ouais, le même symbole. Ça c'est pas permis. Ça, c'est pas permis. c'est Ça, c'est permis. D'accord. Tout à fait. Ça, c'est pas permis. Non. Mais ça, c'est c'est Ouais, les deux là, c'est permis. Donc ça, c'est pas ça, permis. non, il faudrait Ça, la c'est mettre permis. là. Moi, j'ai Ouais. compris. Donc, et quand on a ces cartes en main, C'est pas permis. D'accord. Toi, j'ai compris. Quand quoi, tu disais? quand on défausse une de ces cartes, comme vous voyez, il y a un chiffre, c'est 3, 4, entre 5. 3 et 5. Quand on défausse une carte tour de sa main, on peut regarder les 3, 4 ou 5 premières D'accord. cartes du paquet. Et On choisit l'ordre dans lequel, mais on les remet toutes. C'est pas comme une D'accord. prophétie, on ne défausse pas. Alors le dernier truc qu'il faut savoir, et ça c'est une vraie vacherie, c'est que les tours sont c'est des constructions assez vulnérables. Et en fait, tant que vous n'avez pas un cercle de tours, ça veut dire une tour de chaque couleur. Ah, mais comment je les avais mis là? J'avais réussi à les poser toutes. Je crois qu'on va l'avoir 2 fois. Voilà, Faites-le aujourd'hui. c'était comme ça. Voilà. Donc, si on arrive à faire un cercle de tours, donc une tour de chaque couleur, c'est bon, elles sont invulnérables. D'accord. Par contre, tant qu'il y en a moins que 4, une de chaque couleur sur la table, à chaque fois qu'on pioche un cauchemar, Il y en a une qui vient. non Non. seulement on subit la pénalité normale qu'on choisit donc entre les 4, mais en plus on doit en virer une. Donc, Ça fait du rêve un peu long, là. Hein. Ouais. Et alors, la troisième, et alors, Dans les nuages. la troisième, là, c'est les funestes prémonitoires Là, et là, les c'est du songes violent. heureux. Alors, les funestes prémonitoires, comme vous voyez, ils ont un dos différent. C'est des reliques. Elles sont sur la table dès le début du jeu. ok. Par contre, les songes heureux ont le même dos, ils sont mélangés.
Et c'est des songes. Donc là, en fait, c'est un peu comme les cauchemars, mais en gentil. D'accord. Donc quand on les pioche, on ne sait évidemment pas quand, s'ils sont mélangés au hasard dans la pioche, on a un effet positif et on choisit entre 3 possibilités. Par contre, il y a 4 cartes funestes prémonitoires qui sont visibles sur la table dès le début. Il y en a 8 en tout. Et là, en fait, elles fonctionnent toutes de la même façon. Quand une condition est remplie, on subit une pénalité. Donc là, par exemple, quand on a 2 portes brunes sur la table, eh ben, il faut choisir une porte qu'on a déjà, Et la virer. couleur au choix, et la mettre dans les limbes. Là, quand on a par exemple 3 cartes, quelles qu'elles soient, sur la table, on doit virer sa main et révéler la prochaine carte C'est funeste dur, virer prémonitoire. sa main, jouer. Donc, enfin, virer sa main, en repiocher une. D'accord. Mais, Oui. D'accord. donc voilà, donc là, Oui, il y a donc un on peut mixer pour les difficultés, les niveaux, la durée. Parce que j'imagine que plus on met d'extensions, plus la partie peut être longue, en toutes les manipulations de cartes. Oui, Sur la boîte, tu as mis que c'est pas très long quand même. un quart d'heure. Un quart d'heure, donc ça monte à quoi? Maximum une demi-heure? Tu as- Maximum. ouais. Tu as développé ça un peu dans un esprit de solitaire, en fait. Oui, En fait, c'est ça. Ma première idée, c'était ça. Ma première idée, c'était, j'étais à l'étranger et donc loin de mes potes joueurs habituels. Et là, j'avais pas réussi à convaincre mes collègues de jouer. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a moyen d'avoir comme jeu facilement transportable, parce que bon, le Seigneur des Anneaux de Knizia, c'est très gai, prend de la ça place se joue dans une même, mais valise, bon, ouais. ça prend. Donc voilà, qu'est-ce qui est transportable, qu'est-ce qui est jouable en solitaire. Et bon, j'ai pas trouvé énormément de choses. J'avais joué en fait à Alcabon de la série Bonanza, qui peut se jouer seul. J'avais trouvé ça très chouette et je m'étais même dit le soir même, je vais aller m'en acheter un autre demain. C'est tellement gai. Et puis je me suis dit, mais non. En fait, c'est le seul qu'on peut jouer seul. Je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Bah des oui, petits oui. jeux de cartes. Donc en fait, tu l'as créé de manière totalement égoïste pour toi. Tout à fait. Et il se trouve que Exactement. par hasard, ça a super plu à Zenman Game qui a décidé de l'éditer et maintenant on peut tous y jouer. C'est ça. Enfin, quand il sera disponible sur le territoire français. Exactement. Ouais, c'est rigolo comme histoire Et de création de jeu. Et la version 2 joueurs, en fait, c'est venu très vite parce que je me suis dit, bon, les coopératifs, d'habitude, il y a moyen de les jouer seuls. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer à deux, solitaire, ouais. en Tu as fait coopératif, la route donc, inverse. Ouais. Donc voilà. Eh bien écoute, merci pour ces explications. Ce que je te propose maintenant, c'est de se faire une petite partie. Je vais rêver avec le Mops. Ta-ta-ta-ta. Hein? On va rêver ensemble, le Mops? Oui, Je te parie qu'il va tirer que des cartes cauchemars. oui, On se fait ça? oui. À tout de suite.